Coucou les génies, jour 5 du programme Genius. Aujourd'hui, nous allons voir comment nourrir ses besoins parce que c'est du vivant qui s'exprime, comme le dit Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la CNV, Communication non violente. Il dit ceci: les êtres sont épanouis si les besoins sont comblés. Pour vous sentir en forme et avoir une bonne énergie, vous devez alimenter vos différents corps, physiques mais aussi émotionnels, mental, énergétiques et même spirituels, car un besoin dont vous n'avez pas conscience et que vous mettez de côté prendra la direction de votre vie, vous faisant rater parfois des choses qui sont essentielles sur un autre plan, sur un plan essentiel justement. C'est le cas de cet individu qui n'a pas réalisé qu'il avait un besoin de sécurité si fort qu'il se sentait obligé d'amasser toujours plus d'argent, travaillant sans relâche, mais passant à côté de ses enfants et de sa femme qui peut-être un jour le quitteront, riche mais bien seul. Et toujours insécure, car un besoin se nourrit en conscience et plus d'argent ne sécurise pas, puisque c'est à l'intérieur de nous que les choses doivent être nourries et qu'elles se jouent donc. J'ai eu la chance lors d'une formation de 18 mois qui apprenait la posture d'accompagnante d'être massée tous les 15 jours par une énergéticienne qui connaissait comme massage, qui ne connaissait que la réflexologie plantaire à ce moment-là. Et donc ce massage des pieds qui permet, outre de réguler les émonctoires par exemple et les différents systèmes du corps, permet de développer l'ancrage et donc la sécurité intérieure. Le sourire vient des pieds, disent les Chinois, et effectivement, quand vous avez une racine profonde, une racine vivante, alors l'arbre peut pousser très haut avec beaucoup de facilité et d'abondance. Et donc à l'époque, quand j'ai reçu ces massages tous les 15 jours, ça a été vraiment pour moi une bénédiction. À l'époque, j'étais vraiment très angoissée, très insécure depuis très longtemps, hein, depuis je pense la conception in utero même. Et donc ça m'a fait un bien fou, ça a été une révolution à l'échelle de ma vie. Et en même temps, j'ai compris que c'est quelque chose qui avait fonctionné parce que ça s'inscrivait dans le temps, tous les 15 jours, le même massage, au même endroit. Vous avez toujours besoin de cet élément fixe pour que voilà, le serpent de la Kundalini puisse monter. Et donc, pour que nous puissions évoluer, il nous faut un élément fixe, un élément de confiance et donc de rituel. On en a déjà parlé. Donc, je ne peux que vous inviter effectivement à nourrir vos besoins sans relâche jusqu'à ce que le besoin soit nourri et donc vous libère pour pouvoir ensuite passer à autre chose et aller vers plus de désir, aller vers plus de vibrance et de vivance. S'il existe de nombreuses façons de nourrir un même besoin, le besoin d'hydratation par exemple peut être nourri avec de l'eau, mais aussi du soda, du thé, etc., qui dépendront bien sûr de notre culture, de nos goûts personnels, de notre imagination. La liste des besoins est en revanche universelle. Tous les humains de la Terre partagent les mêmes, bien sûr pas au même moment, mais encore faut-il connaître cette liste des besoins pour pouvoir s'y référer régulièrement. Et voilà, cocher celui qui justement crie famine à un instant T. La différence entre un désir et un besoin, bien entendu, c'est que le désir, en fait, avec le temps, peut s'émousser. Le désir pour son amoureux, le désir pour un objet de consommation, alors qu'un besoin, tant qu'il n'est pas nourri, le besoin augmente. Et vous le comprenez bien s'il s'agit d'un besoin de vous hydrater ou un besoin d'alimentation, de se nourrir. Voilà, plus le temps passe et plus mon besoin crie famine, eh bien c'est la même chose pour les autres besoins, ce qu'on s'imagine moins. Et donc selon Marshall Rosenberg, l'inventeur de la CNV, voici la liste de ces besoins fondamentaux qui alimentent tous les humains. Les besoins de nourriture sur le plan physique, air, nourriture, mouvement, protection contre les maladies ou les prédateurs, repos, expression sexuelle, abri, toucher, eau. Les besoins d'interdépendance, acceptation, appréciation, proximité, communauté, considération, contribution à l'enrichissement de la vie, la sienne ou celle des autres, sécurité émotionnelle, empathie, honnêteté, amour, réassurance, respect, soutien, confiance, compréhension. Les besoins également de jeu, de récréation, d'amusement, de rire. Les besoins de communion d'esprit, beauté, harmonie, inspiration, ordre, paix. Les besoins d'intégrité, authenticité, créativité, sens, estime de soi. Les besoins d'autonomie, choisir nos rêves, nos buts, nos valeurs, choisir des stratégies pour concrétiser nos rêves, nos buts, nos valeurs. Et enfin, les besoins de célébration, célébrer la vie et la réalisation de nos rêves, célébrer nos pertes également, les deuils, et la non-réalisation de nos rêves, etc. Donc cette famille de besoins
que je vous invite vraiment à placarder chez vous, sur le frigo, sur la porte des toilettes, un endroit où vous repasserez régulièrement. Et à chaque fois que vous vous sentirez inconfortable à l'intérieur, à chaque fois qu'une émotion est là, que ce soit peur, colère, tristesse, autre que la joie, on va dire, au sens large, eh bien, allez chercher dans cette liste de quoi est-ce que j'ai besoin, quel besoin n'est pas nourri, qui fait que je me sente comme ça à l'intérieur, puisque ce qui est formidable dans la CNV, c'est que Marshall Rosenberg fait ce pont immédiat entre une émotion et un besoin. Si je suis dans la joie, tous mes besoins sont nourris. Si je suis dans autre chose que la joie, alors j'ai un besoin qui crie famine et que j'ai besoin d'aller nourrir. Donc lorsque vos besoins sont nourris, vous vous sentez dans la joie et votre énergie augmente puisqu'elle circule bien à l'intérieur de votre corps. Dans le cas contraire, vos émotions et sentiments désagréables, peur, jalousie, colère, frustration, tristesse, déprime, ennui, etc., fatigue même, vous indiquent que vous devez nourrir un ou plusieurs besoins. Ainsi, en vous mettant à l'écoute de vos ressentis, vous savez immédiatement s'il y a lieu de nourrir le vivant en vous. Vos émotions sont comme des feux de signalisation qui vous alertent sur votre circulation interne. Vert, on avance, tout va bien. Rouge ou orange, il y a un problème quelque part, je prends le temps de regarder dedans. Et donc la structure de la CNV intègre très bien sentiments et besoins pour terminer sur un passage à l'action, puisque dès que je passe à l'action, alors je peux me libérer de ce qui était inconfortable à l'intérieur de moi, et donc je suis dans je nourris ce qui n'allait pas. Et donc, cette CNV va nous permettre ainsi d'éviter de jouer les victimes. Et surtout, ça nous responsabilise entièrement sur le fait que c'est à chacun de s'occuper de ses propres besoins, même si je ne peux pas nourrir tous mes besoins tout seul et qu'à des moments, je vais avoir besoin de l'autre pour nourrir mon besoin de me gratter le dos ou autre chose. Voilà. La finalité n'étant pas l'autonomie, mais toujours se rappeler que c'est l'interdépendance. Voilà. Donc, ce que j'adore dans cette forme de communication, c'est qu'elle nous invite à être créatifs absolument et donc libre. Voilà, on est de plus en plus libre, de plus en plus créatif en se rappelant qu'un besoin, c'est comme quelque chose qui intervient au niveau du poignet. Je peux avoir besoin par exemple de chaleur humaine et donc pour nourrir mon besoin, je vais faire appel à plein de façons différentes. Je peux prendre une couverture, je peux aller me faire masser, je peux prendre un animal de compagnie, je peux demander à mon chéri de me prendre dans ses bras, etc., etc. Et donc je dois être créatif sans n'envisager, le piège c'est de surtout pas se dire il n'y a qu'une façon, c'est que mon chéri me prenne dans ses bras, mais je n'ai pas de chéri, je suis donc trop malheureuse. Et donc je mets tout sur un pied et là ça ne fonctionne pas parce que quand bien même j'aurais un chéri, ça deviendrait un ordre et plus une demande, puisque s'il me dit non, je n'ai aucune autre solution et donc c'est très embêtant pour moi. Donc toujours formuler des demandes, l'autre peut ou ne peut pas, aucun problème, à moi d'être créatif jusqu'à ce que je puisse trouver une solution satisfaisante pour nourrir mon besoin. Donc voilà, imaginons par exemple que j'ai besoin ce soir d'amusement. Je peux bien sûr me plaindre que mon mari ne soit pas très drôle, le rendant seul et responsable de ma frustration, mais je peux aussi sortir chanter au karaoké, faire un jeu en ligne, écouter rire et chansons, regarder un film comique, me déguiser, faire le clown devant la classe. À moi de faire preuve d'imagination car je suis bien la seule, le seul responsable de me rendre heureux. Et donc, ça va être à vous de jouer. Je vais vous proposer de mettre en pratique aujourd'hui, déjà ce soir, au moment où vous regardez cette vidéo, et puis dans votre vie en général, cette grammaire relationnelle et cette grammaire de bien-être avec vous-même qui vous permet en 4 étapes vraiment de faire le point. Voilà, quand il se passe ces faits-là, voilà comment je me sens, parce que j'ai besoin de ceci ou cela, et donc je décide ou donc je te demande. Voilà. Donc concrètement, les faits, les besoins, les faits, le ou les sentiments, le ou les besoins qui sont en cause et ensuite une demande ou un passage à l'action. Voilà, je décide quelque chose, je vais sortir pour prendre l'air ou je te demande de me faire un petit massage, etc. Mais toujours on termine par un passage à l'action ou une décision. Donc la grammaire va donner ceci, quand il se passe ceci ou cela, quand je me rappelle ou quand j'imagine que demain je dois aller à cette réunion. Donc le premier élément de fait peut être au passé, au présent ou au futur. En revanche, la deuxième étape du sentiment est toujours au présent. Donc quand il se passe, quand tu rentres sans me dire bonjour, je me sens. Voilà. Et là je formule un sentiment, je vais vous mettre les listes de besoins et de sentiments que vous pourrez utiliser. Je me sens en colère ou je me sens contrariée parce que j'ai besoin de respect, par exemple. Et donc, je vais trouver dans la liste des besoins quel est celui qui me semble le plus juste. Aussi, je te demande à l'avenir, quand tu arrives de l'extérieur, de me saluer en me disant bonjour et en me faisant la bise. Une demande factuelle, claire, affirmative, précise.
Voilà. Et évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, l'autre peut se sentir libre d'accepter ou de refuser et je n'ai pas à faire de chantage ou de représailles, sinon c'était un ordre et donc c'est autre chose. Là, on est vraiment dans de la demande. Et donc, s'il ne veut pas me dire bonjour, par exemple, ça va être à moi de trouver une autre alternative pour nourrir quand même mon besoin. Voilà, tout en étant créatif. Peut-être, alors là, c'est un peu compliqué dans cette situation-là, mais en l'occurrence, si j'ai un besoin de respect, eh bien, je vais par exemple décider de nourrir ce besoin autrement, en respectant mon rythme, en respectant aussi peut-être moi à des moments quand je dis bonjour et que j'ai pas envie, etc., etc. Donc je nourris le besoin de respect et pas le besoin de respect que tu me dises bonjour. Voilà, que tu me dises bonjour n'est qu'une des façons de nourrir mon besoin de respect qui est bien celui qu'il faut nourrir. Voilà, par exemple une augmentation de salaire, une des façons de nourrir le besoin de sécurité, si c'était ça qui était derrière, je demande une augmentation de salaire pour nourrir mon besoin de sécurité, mais je peux aussi décider d'aller faire de la réflexologie plantaire. Voilà, c'est ça qui est drôle, on n'y pense pas, mais en fait l'important c'est de nourrir le besoin qui est en haut. Donc je vous invite maintenant à imprimer la liste des besoins et à l'afficher dans un endroit bien visible chez vous afin de régulièrement déterminer lequel ou lesquels ont besoin justement de nourriture. Et dès aujourd'hui, je vous invite à partager voilà, dans le programme peut-être le ou les besoins qui sont sensibles chez vous aujourd'hui, qui ont faim et donc des idées pour des engagements, des demandes que vous pourriez utiliser pour les nourrir dès aujourd'hui, ceci vous permettant d'être plus heureux dans votre vie et ça c'est essentiel. Voilà, je vous mets la liste des besoins et la liste des sentiments et je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous embrasse. Ciao, ciao.